Ah non, non. Michel Foucault, c'est un philosophe. Mais, attends, mais... Et alors, Serge, tant que tu lis un bouquin qui est signé Foucault, même pas que tu te demandes que c'est le mec qui va partie de la famille à Jean-Pierre. Je vais téléphoner à la bureau, elle va écrire un téléphone. Je vais vite être fixé. Tu vas voir. Tu vas voir. Je. Mais non. Je rentre pas tard. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, et puis moi, j'en ai marre, hein, Serge. Moi, j'ai cette vie de merde, là, qui me ronge, là. Putain, je rentre chez moi, mes gars sont déjà couchés, hein. Faut dire que le balto, il ferme tard aussi, hein. Je t'éconne pas, Serge. Faut que je fasse un break, là. Quoi? Bah, tu pourrais m'arrêter. Commence à t'arrêter. Et pas quoi? Tu me fais un arrêt maladie. Voilà, c'est tout. Ouais, un arrêt maladie. Qu'est-ce qu'il faut que je trouve comme maladie? Une cirrhose du cerveau? Mais non, mais une grosse dépression. Tu présentes l'ordonnance à la direction, puis me voilà tranquille chez moi pendant 6 mois qui a resté le chien. C'est bien ça. C'est ça. Toi, dépressif. T'es gay comme un pinson. On dit pro. Ouais, mais parfois le clown est triste, Serge. Arrête ton cire, Jean-Claude. Et puisque je te dis que j'ai été réformé à l'armée impeccable grand dépressif, je lui ai fait l'amour, moi, en médecin recruteur. Je suis le roi de la simulation. C'est mon côté bébelle. Lâche-moi, Jean-Claude. Hein? Ça va, Serge? Admire l'artiste. Ah non, mon petit Jean-Claude. Ça boum. Ouf. Ouf. Oh, mes chaussettes. Oh. Un galuron comme vous. Oui, mais parfois, le clown est triste. Qu'est-ce qui lui prend? Mais il me prend que trop de pression, Jean-Claude. Eh oui, mon ciboulot fait des nœuds. J'ai les nerfs en plat de laine. Ça bouloche là dedans. Excusez-moi. Ah, il y a des jours comme ça. Une dépression liée. C'est pour l'huile d'alcool? Voilà. J'en étais sûr. Il faut prendre le trou par l'école. Mon petit cerf. Bon, écoutez Jean-Claude. On va s'en sortir. Il ne sera pas dit que la direction laisse sur le bord de la route un employé dans la détresse. Alors, monsieur le psychologue, préconisez-vous. Hein? Euh... Ah. Écoutez, Jean-Claude, il est clair que la boisson est la cour de votre désarroi psychologique. Oh, vous savez, Jean-Guy, la boisson, ce n'est que taratata. Une cure de désintoxication s'impose. Si, moi, s'il le faut. Oh, vous gardez votre mine. Le mal vous range, mon ami. Je m'en occupe tout de suite, toi. Non, mais Jean-Guy, là, je sens que je vais un peu mieux déjà. Tu les as, 6 mois, là. T'es content? Qu'est-ce que tu me fais chier? Tu m'en feras de désintoxication, toi. Non, dis donc. Le clown, il est plus triste, là, hein. Oh merde, le clown. Jean-Guy, je sens que je reprends du poil de l'animal. Le sanglier qui pète. Alors, monsieur le psychologue, à quoi attribuez-vous concernant notre cher Jean-Guy Blonde? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Bien sûr. À moi et que... Oui? Bien, voilà. Dans un éclair de lucidité, je me suis dit que toute cette mascarade n'était peut être qu'une simulation grossière en vue d'un hypothétique arrêt malade. Non. Avec votre concours, bien entendu. Oh putain, Jean-Guy, bon, enfin, non, comme vous y allez, là. Petit café, c'est du préservatif en poids de saucisson? Non. Et vous? Alors j'avais où la faire. C'est un ouvrier portugais. Dis-moi, Maïvat, t'as prévu quelque chose, un mini? Non. Pourquoi? Parce que j'ai pensé qu'on pourrait peu être déjeuner ensemble. Ah oui? Bon, à midi, je passe te prendre. Hey, c'est moi qui... Oh, ça va, valser, l'éthique et le resto. Oh, merde. Je sais si ça se précise avec Sylvain. Il m'a invité à déjeuner. Je crois que c'est du sérieux, là. Oh, c'est merveilleux. Je suis contente pour toi. Tu vas voir, c'est que du bonheur. Tu me racontes rien? Je m'attends. Je n'en suis pas là. C'est ma première histoire d'amour. Moi, je vais pas brusquer les choses. Mais attention, on va pas trop lentement. Parce que les hommes, c'est comme les places de parking. Ça ne reste jamais lit très longtemps. Mais moi, je voudrais que ma première histoire d'amour soit la bonne. Parce que je voudrais être la femme d'un seul homme. Alors, toi, Jeanne, toi qui connais les hommes, toi qui en as eu souvent, tu peux pas me raconter comment ça se passe. Oui, mais attends, je sais pas si je connais les hommes, mais en tout cas, c'est sûr, j'en ai eu souvent à mes côtés. Puis quand je dis à mes côtés, je me... D'abord, t'as le premier temps, l'approche. C'est ce que je préfère. Les petits rendez-vous, les bouquets de fleurs et tout. Et puis le temps est venu, tu t'offres à lui. Et alors? C'est le bonheur. C'est l'extase. C'est la communion des corps qui dure pendant des heures. Des heures, pas toujours. Surtout si tu l'as fait tant longtemps. Non, mais bon. À partir de ce moment-là, vous allez découvrir le plaisir.
Les voitures, les petits otaires, 5 fois par jour. Oui, il peut être au début. Et après, il va venir s'installer chez toi. Et le matin, tu lui apporteras son petit déjeuner au lit avant d'aller travailler. Et le soir, tu te dépêcheras de rentrer pour faire les commissions et lui préparer un bon tire-pas pendant qu'il lira son journal des courses. Et puis, tu le repasseras une maille chemise pour qu'il soit le plus beau pour sortir le soir. Et on sortira jusqu'au bout de la nuit. Ben non. Alors, t'iras de coucher heureuse. En pensant à cet homme qui, au milieu de la nuit, rentrera et te fera l'amour dans ton sommeil. Oh, te réveiller toutes les nuits par les mains de mon nom. Ben non, il y a des nuits, il rentrera pas. Ça, un matin, quand tu lui donneras son argent pour ses petites dépenses, c'est tout juste s'il te dira merci. Petit à petit, il deviendra violent. Le soir, en rentrant, puis un jour, il te dira « Je vais chercher mon manteau dans la voiture ». Et il ne réunira jamais. Il te laissera tout seul avec 2 gosses qui seront sans paix encore une fois. Le sale homme, calme-toi, Jean. Et toi, tu te retrouveras avec une petite vie de merde, avec un petit boulot de merde et ensuite tout de salon. Salut les filles. Bon, Maïva, on va déjeuner. Je vais juste chercher mon... Et après, tu vas m'abandonner et tu vas me laisser avec mes enfants sans père parce que j'ai oublié les bières. T'es bien comme les autres. Et je t'interdis, tu m'entends. Je t'interdis de me faire l'amour dans mon sommeil. Mais on déjeune plus alors? Et puis, tu connaîtras les étranges sauvages dans un petit hôtel, dans la voiture. 5 fois par jour. Enfin, ça dépend du niveau du jockey. Et puis, un soir, en rentrant, ben, elle t'engueulera parce qu'il est. Tu la trouves à grosse, moche, négligée, tu vas partir. Mais, il y a des gosses. Et alors là, c'est un peu mon quart d'heure de gloire, je suis en photo dans le journal local, merci. Félicitations, vainqueur du concours de Scrabble. J'ai gagné avec Sophie dans mon contre-triple. Sophie, oui. C'est pas les mecs qui font l'amour à une petite vingtaine. Non, 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 non. Ce sont des animaux en forme de plantes comme le corail et Médus les éponges. Dis donc, c'est un peu une éponge d'en plus, sauvera pas, non? Et puis, alors le corail, encore moins, moi j'en ai trop peur d'un Marielle casque, hein. Il y a de ces malades, quand même. Ah ouais, malade. Voyant le journal, il y a surtout les photos que mon mot a prises. Là, on voit bien la coupe, je trouve, moi. On voit surtout bien la coupe derrière. T'as vu ça un peu, Hervé? Oui, ils vont s'équisser. Ça, c'est la marraine du concours. Mademoiselle Chopineau, la fille du député. C'est pas vrai. Je voulais lui demander une dédicace, mais impossible de l'approcher. Son garde du corps, il la lâchait pas. Ah bah, c'est normal, hein, c'est bon, mais c'est... Putain, visiblement, c'était réciproque, regardez. C'est mes yeux là où elle est en train de lui faire l'état de l'œil du service, 3 pièces avec un sage de bouche. On dit donc, mais c'est grave ça, un ultra-conservateur avec une fille ultra-salope, le chapitre d'eau et... Les tics des mathématiques, cette photo-là, c'est 4 sièges en queue pour l'accentia. Attendez, moi je vous interdis de faire du chantage avec les photos de moment. Attention, il a raison, c'est risqué. Il a eu les genoux brisés pour moins de ça. Et mais les gars, attention, confondez pas tout. Si cette photo est tombée dans des mamalonnettes, la môme Chopineau, elle va s'asseoir sur son héritage. Ouais, je vous rends service quelque part. Il n'a pas tort. Ah oui, je sais, c'est un peu cher, mademoiselle Chopineau. C'est le prix à payer pour pas contrarier votre papounet. Fair play? Non, moi, je connais pas ce mot, moi, fair play. Voilà, c'est ça. On vous attend. À tout de suite. Et voilà, c'est gagné. 5 000 € négatifs, tu te rends compte? Et c'est con qu'on n'ait pas la photo où elle lui pèle la banane au gorille. J'aurais pu demander le double. Race, ça s'amène pas comme qu'elle accepte aussi facilement quand même, hein. Mais c'est très mal ce que tu viens de faire, Jean-Claude. Race avec les photos de maman. Et bah, t'as qu'à mettre du sang bon parce qu'elle va venir la chercher toute seule, sa photo. Et comme ça, tu pourras demander ta dédicace. Voilà. Ah bon, tu crois? Mais alors, je serai un duo au club de Scrabble. Il faut que je mette une super cravate, la plus belle. Ouais, c'est ça, Phil. Et moi? Comment que tu me trouves, j'accrocherai bien à mon tableau de chasse, la bouche au pire. Ah! Attention Jean-Claude, ça pue le piège. Oh là là, la Hervé, t'es toujours pessimiste, mais c'est usant, à la longue. Pas exagéré, si je lui propose d'être à l'hôtel. Alors, là, attention, ça pue les emmerdes. Jean-Claude. J'ai le vent dans le dos, avec celui à fond. Défie-toi. Qu'est-ce qu'il faut? Et je vais lui demander de signer gros bisous pour Sylvain. Oh, ça va faire des galous et clubs de Scrabble. Je vais être la star. C'est pas l'équipe Amir. Parce qu'elle inaugure une maison de rentrée avec son père. Regarde. C'est écrit dans le journal. Regarde. Oh, merde.